Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain pulse avec intensité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'aventure des Éléphantos de Côte d'Ivoire, ces jeunes prodiges qui font vibrer la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025. Après une qualification héroïque face aux champions en titre, les Lionceaux du Sénégal, ils ne ralentissent pas. Ce samedi 12 avril 2025, l'équipe s'est lancée dans une phase cruciale, la récupération active, un moment clé pour préparer leur prochaine bataille en demi-finale. Attachez vos ceintures, car cette épopée est loin d'être terminée. Prêts à découvrir les coulisses de leur préparation ? C'est parti! Remontons d'abord au moment qui a tout changé. Imaginez un stade en ébullition, une tension à couper le souffle, et des milliers de supporters suspendus à chaque action. Les Éléphantos affrontaient le Sénégal, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Ce n'était pas qu'un simple match, c'était un duel épique, un combat tactique et psychologique. Les Ivoiriens, portés par une détermination sans faille, ont livré une prestation mémorable. Chaque passe précise, chaque tacle audacieux, chaque arrêt décisif du gardien les rapprochait de l'exploit. Et quand l'arbitre a sifflé la fin, une vague de joie a déferlé, la Côte d'Ivoire était en demi-finale, prouvant qu'elle a l'étoffe des plus grands. Mais cet éclat ne vient pas de nulle part. Cette victoire est le fruit d'un travail acharné, d'une cohésion d'équipe indestructible et d'une stratégie finement pensée par un staff technique passionné. Alors, comment les Éléphantos comptent-ils garder cet élan ? C'est ce que nous allons explorer. Ce samedi 12 avril, alors que le Maroc s'éveillait sous un ciel clair, les Éléphantos n'étaient pas en train de savourer leur triomphe dans l'euphorie. Ils étaient déjà à l'œuvre, concentrés sur l'étape suivante, la récupération active. Ce terme peut sembler technique, mais il est au cœur du football moderne. Après un match aussi intense que celui contre le Sénégal, le corps des joueurs est mis à rude épreuve. Muscles fatigués, articulations sollicitées, énergie mentale en baisse. Négliger cette phase, c'est risquer des blessures ou un coup de mou au pire moment. Le staff ivoirien, mené par des experts en préparation physique, a donc déployé une stratégie sur mesure. Dès la soirée, les joueurs ont rejoint une salle d'entraînement pour une séance bien particulière, loin des terrains, mais tout aussi essentielle. L'objectif ? Rééquilibrer les efforts fournis par chacun pour que l'équipe reste un bloc uni. Car dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations U17, chaque joueur compte, qu'il ait joué tout le match ou qu'il soit resté sur le banc. Pour les titulaires, ceux qui ont tout donné face au Sénégal, la séance était axée sur la régénération. Étirements précis, massages ciblés, exercices doux et même des techniques comme la cryothérapie pour soulager les muscles endoloris. Imaginez-les, écouteurs vissés aux oreilles, concentrés, alternant entre mobilité et relaxation guidée. C'est une chorégraphie silencieuse, un rituel qui prépare leur retour en force sur la pelouse. Et les remplaçants, ces héros discrets qui attendent leur heure ? Eux aussi ont eu leur programme. Une séance de compensation a été conçue pour combler l'écart de charge physique. Cardio, simulation de match, atelier technique, tout a été pensé pour qu'ils restent au même niveau d'intensité que leurs coéquipiers. Cette approche montre à quel point le football est une question d'équilibre. Pas de vedettes isolées, pas de maillons faibles, juste une équipe soudée, prête à tout donner pour la Côte d'Ivoire. Mais au-delà des chiffres et des plans d'entraînement, il y a une force plus profonde qui anime les Éléphantos, leur esprit d'équipe. Ce samedi matin, dans la salle d'entraînement, l'ambiance était un savant mélange de sérieux et de légèreté. Les rires résonnaient, les encouragements fusaient, et les regards complices révélaient une camaraderie forgée dans l'effort. Ces adolescents, tous âgés de moins de 17 ans, portent les espoirs d'une nation entière. Pourtant, ils gardent une fraîcheur, une humilité qui force l'admiration. Un joueur aide un coéquipier à ajuster son matériel. Un autre lance une blague pour détendre l'atmosphère. Le capitaine, d'une voix posée mais ferme, motive ses camarades. Ces instants, souvent loin des projecteurs, sont le véritable ciment de leur succès. Car le football, ce n'est pas seulement une affaire de physique ou de technique. C'est une question de cœur, de confiance, de solidarité. Et chez les Éléphantos, cet état d'esprit est une arme redoutable. Le staff technique, conscient de cette dynamique, fait tout pour la préserver. Les entraîneurs ne se contentent pas de donner des consignes, ils écoutent,
observe, et crée un environnement où chaque joueur se sent valorisé. Cette dimension psychologique est cruciale, surtout à un âge où la confiance peut être fragile. En demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17, face à un adversaire qui sera tout aussi affûté, cet esprit d'équipe pourrait bien faire la différence. Alors, que nous réserve la suite ? La demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025 s'annonce comme un tournant décisif. Les éléphantos savent que la route vers la finale est pavée de défis. Leur prochain adversaire, qu'il s'agisse d'une équipe explosive comme le Nigeria ou d'une formation plus tactique comme le Maroc, ne leur fera aucun cadeau. Mais une chose est certaine, les Ivoiriens sont prêts à se battre. Leur préparation ne s'arrête pas à la récupération. Dans les jours à venir, le staff technique va peaufiner les stratégies, analyser les forces et faiblesses de l'adversaire, et travailler les automatismes sur le terrain. Les joueurs, eux, continueront à se dépasser, à apprendre, à grandir. Car cette Coupe d'Afrique des Nations, au-delà des médailles, est une école de vie. Chaque match, chaque entraînement, chaque moment partagé les forge pour devenir non seulement de grands footballeurs, mais aussi des hommes responsables. Et puis, il y a les supporters. À Abidjan, à Yamoussoukro, dans chaque coin de Côte d'Ivoire, les drapeaux orange, blancs et verts flottent avec fierté. Les éléphantos savent qu'ils jouent pour plus grand qu'eux-mêmes, ils jouent pour un peuple. Cette pression pourrait être écrasante, mais elle est aussi une source d'énergie. Elle leur donne des ailes, elle les pousse à viser l'impossible. Alors que la nuit tombe sur ce 12 avril 2025, les éléphantos se reposent, mais leur esprit reste alerte. Ils savent que le chemin est encore long, que la gloire demande des sacrifices. Mais ils savent aussi qu'ils ont tout pour écrire l'histoire, du talent, du cœur, et une équipe prête à aller au bout. Merci d'avoir suivi ce reportage exclusif sur le nom de la chaîne. Si vous avez aimé plonger dans l'univers des éléphantos, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de leur épopée. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que la Côte d'Ivoire peut remporter la Coupe d'Afrique des Nations U17 ? Et qui sera leur plus grand rival en demi-finale ? On se retrouve très vite pour la suite. Allez les éléphants!